Bien-aimés dans le Seigneur, une fois de plus, je vous salue au nom de notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ de Nazareth. Comme toujours, nous allons commencer par le louer, l'adorer, sans oublier, comme nous l'avions toujours fait, saluer vous les uns les autres et dites à chacun que la paix et la grâce de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ soient en partage. Il est bon d'être parmi les frères et sœurs que nous sommes. Nous formons tous un seul corps, le corps du Christ, l'Église. Et c'est dans ce même corps, dans ce même esprit, que nous allons élever notre maître, notre papa, notre ami, l'époux parfait, Jésus-Christ de Nazareth. Père, merci encore une fois de plus pour ce moment favorable que nous avions toujours aimé d'être dans ta présence. Car il n'y a aucun lieu sur terre, il n'y a aucun lieu sous la mer, il n'y a aucun lieu dans la forêt qui est plus favorable que ta présence. Merci encore une fois de plus pour ta grâce, la grâce qui ne cesse d'être renouvelée dans notre vie. Merci encore pour ton amour, ô Père Céleste. Merci encore pour ta miséricorde, car nous sommes les pécheurs d'origine adamique, consumés dans le péché, grandis dans le péché. Mais Père, par ton amour aussi grande, tu nous as pardonné, tu nous as dit de venir auprès de toi, car tu as ce pouvoir-là de nous décharger du poids du péché, car tout pouvoir t'a été donné. Ô Père, sois élevé au-dessus de tout, toi qui es assis sur le trône, à jamais. Tu es le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Tu ne changerais jamais. L'homme change, la mentalité même change. Mais Dieu ne change point. Ô Père Céleste, comment ne pas louer ce Dieu dont la terre te loue, les oiseaux te louent, tout te loue, Papa, tout de ce qui a été créé par tes mains, par ta parole te loue. Toutes ces choses que je venais de dire a été créées par la parole. Mais moi, ô Papa, tu m'as créé par tes propres mains. Tu m'as fait avec tes propres mains. Si toutes ces choses te louent, t'adorent, comment moi qui a été fait par tes propres mains, ne pas te louer, ne pas t'adorer. Merci encore, Papa, pour tes bienfaits. Merci encore, Papa, pour le souffle de vie. Le souffle de vie, Papa. Parce que, Père Céleste, nous vivions, ce n'est pas parce que nous sommes plus grands, plus forts, plus beaux, plus belles que d'autres qui ne vivent plus, qui ne sont plus parmi nous. Mais c'est à cause de ta grâce, Papa. Il y a beaucoup de choses que nous complaignons. Nous voulons ceci, nous voulons cela. Ceci nous manque, cela nous manque. Mais nous ne voyons pas ce souffle de vie que tu renouvelles dans notre vie, Papa.
C'est la chose à laquelle fondamentale que nous devions d'abord de dire merci. Puisque si nous n'avions pas ce souffle de vie, papa, nous ne pourrions pas faire ce que nous faisons. Nous ne pourrions pas voir ce que nous attendons. Merci, papa. Merci encore, papa, pour la croix. Papa, tu n'étais pas obligé de le faire. Jésus, tu n'étais pas obligé d'aller sur la croix, mourir pour moi. Moi qui ne te connaissais pas. Moi qui n'étais même pas là. On ne s'était pas rencontrés quelque part, là où que je t'ai vu. Mais Père, tu as accepté la mort pour moi, pécheur d'origine. Et ton sang a été versé sur la croix. Et ton sang m'a libéré de la captivité du péché. Merci pour la puissance de ton sang. Merci pour l'œuvre de la croix. Et c'est sur cette même lignée que nous appelons ta présence parmi nous. Oh, Christ Saint. Ta présence parmi nous. Saint-Esprit de Dieu, remplis-nous de ta présence. Remplis-nous de ton amour. Parle-nous, parle à ton peuple. Mets des paroles convenables dans la bouche de ton serviteur. Remplis d'espoir, remplis de paix les cœurs qui me suivent. Ô Père Céleste, entre tes mains, je laisse ce culte. Amen. Amen, amen. Bien-aimés dans le Seigneur, une fois de plus, je vous salue encore. Cet après-midi, nous allons parler. Le thème du message de cet après-midi est Jesus Christ is the cornerstone. Jesus Christ is the cornerstone. The main stone. The stone, the main stone that everything has to be built around and built upon it. Donc, Jésus-Christ est la pierre angulaire, c'est ça notre thème en français. La pierre angulaire. Nous allons prendre notre Bible dans le livre de Matthieu 21, 42. Qu'est-ce que le livre de Matthieu 21, 42 nous dit? Prenez votre Bible. Si elle se trouve dans le téléphone, prenez votre téléphone. Mais prenons notre Bible. Merci Seigneur Jésus-Christ. Livre de Matthieu 21, 42. Matthieu 21, verset 42. Matthieu 21, verset 42 nous dit, Jésus leur dit, n'avez-vous jamais lu dans les Écritures la pierre qu'ont rejeté ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle. C'est du Seigneur que cela est venu et c'est un prodige à nos yeux. Et nous pouvons continuer 43. C'est pourquoi je vous le dis, le royaume de Dieu vous sera enlevé et sera donné à une nation qui en rendra les fruits. Nous pouvons nous arrêter là. Bien-aimés, nous parlons de la pierre
principale à la pierre angulaire qui est Jésus-Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, Jésus-Christ est la pierre angulaire. Et c'est quoi la pierre angulaire? Bien-aimés, la pierre angulaire est une pierre qui est à l'angle d'un édifice. C'est une pierre qui est le fondement, base essentielle de quelque chose. Elle symbolise ou symbole de solidité, de stabilité et de durabilité. Amen. La Bible nous dit que Jésus-Christ est la pierre rejetée par ceux qui bâtissent, l'édifice. Donc, il est cette pierre rejetée. Et arrêtons-nous là pour un instant. Ceux qui bâtissent, qui sont ceux qui bâtissent? Et bâtir quoi au fait? Lisons Matthieu 7, de 24 à 27. Le livre de Matthieu 7, 24 à 27 nous dit ceci. C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison. Elle n'est point tombée parce qu'elle était fondée sur le roc. Mais quiconque entend ces paroles, donc les paroles de Jésus-Christ, que je dis, et ne le met pas en pratique, sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et qui ont battu cette maison. Elle est tombée et sa ruine a été grande. Bien-aimés, nous venons de dire bâtir quoi? Puisque nous l'avions dit que ceux qui ont rejeté Jésus-Christ sont ceux qui bâtissaient. Et bâtir quoi? Bâtir une maison. Une maison se bâtit sur un fondement de pierre. Nous l'avions vu quand nous bâtissons une maison. Nous devions avoir un fondement. Un fondement de pierre. On prend la pierre, on mélange avec du ciment. Et nous avions ce fondement pour qu'elle soit solide. Pour qu'elle ne tombe pas. Là, nous parlons d'une maison d'homme. Mais la résidence à laquelle nous mentionnons peut être notre vie. Notre vie, bien-aimé, ta vie, toi qui me suis. Avec quoi bâtis-tu ta vie, bien-aimé? Quels sont les fondements de ta vie? Quels sont ceux qui t'empêchent de tomber? Quels sont les principaux fondamentaux fondements de ta vie, bien-aimée? Et la résidence peut être notre famille. Quels sont les fondements de votre famille? Sur quoi est basée votre famille? Sur quel belief? Sur quelle pensée est basée votre famille? Ou sur quel Dieu est basée votre famille? C'est pour cela aujourd'hui, bien-aimés, nous vivons dans des familles là où nous ne connaissons pas sur quoi notre famille est fondée et que c'est pour cela que nous faisons des choses, les choses ne marchent pas.
cherchons à connaître les fondements de nos familles, bien-aimés. C'est vraiment important. Beaucoup ont des familles qui sont fondées sur des liens des grands-parents qui ont eu des pactes avec le diable. Et c'est ça le fondement d'une famille. Et ce fondement affecte toute la génération, de génération en génération. Vous viviez ce même sort. Si le grand-père, l'arrière-grand-père a vendu la bénédiction de toute une génération, c'est pour cela que les choses ne marchent pas. S'il a vendu les enfants d'une toute génération, c'est pour cela que vous vous mariez, mais il n'a point d'enfants. S'il a vendu le mariage de toute une génération, c'est pour cela qu'il n'y a point de mariage. Mais malgré vous pouvez avoir des enfants, mais vous n'avez pas de mariés dans vos familles. Donc, cherchons à connaître les fondements, les bases de nos familles. C'est vraiment important. Ou elle peut être tout autre projet qui nous tient à cœur. Mais nous n'allons pas nous focaliser là. Mais nous allons nous focaliser de résidence étant notre esprit. Que nous dit la Bible à propos de cela? Dans 1 Corinthiens 6, 19 nous dit ceci. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne appartenez point à vous-même? Bien-aimé, j'aimerais te dire une chose, que tu dois le savoir, que le corps, ton corps, si elle a reçu le Saint-Esprit en elle, bien-aimé, tu ne vis plus pour toi-même, mais tu vis pour Dieu, bien-aimé. Donc, ton corps est une résidence de Dieu. Je le dis encore que ton corps est une résidence de Dieu pour toi qui as reçu le Saint-Esprit de Dieu en toi. Donc, ton corps est aussi une résidence. Donc, nous parlons du corps spirituel qui ne peut être bâti que par la parole. Donc, quand nous parlons du corps, je parle du corps spirituel, de ton esprit. Bien-aimé, puisque la Bible nous dit même que en réalité, dans l'homme, il y a l'esprit. En réalité, dans l'homme, il y a l'esprit. Donc, le corps dont nous parlons, c'est l'esprit. Puisque Dieu ne peut habiter dans ton corps physique, mais il habite dans ton esprit. Puisque lui, il est esprit, il ne peut habiter que dans l'esprit. Donc, le corps spirituel qui peut être bâti que par la parole, par Jésus-Christ, qui est en nous. Et nous venons de dire que le roc symbole la solidité, la stabilité et la durabilité. Donc, Jésus-Christ est symbole de solidité, de stabilité et de durabilité. Et quand nous sommes en Jésus-Christ, nous sommes forts, comme l'avait dit le roi David. Nous sommes stables, comme était le royaume du roi David, Israël en ce moment-là. Et nous sommes durables, car Jésus-Christ en nous, nous vivions pour toujours, même si nous mourons. Et si nous parlons à l'inverse, puisque nous venons de parler de ceux-là qui bâtissent leur maison sur le roc, mais parlons maintenant de ceux-là qui bâtissent leur maison sur le sable. À l'inverse, le sable est symbole de fragilité et d'éphémère, surtout s'il est utilisé comme fondation d'une construction. Donc le sable est symbole de fragilité et d'éphémère, bien-aimé. Nous ne pouvions pas construire la maison sur le sable, car les eaux peuvent emmener notre maison, car les vents peuvent faire tomber notre maison, mais nous devions plutôt construire notre maison sur le rocher, sur le roc qui est Jésus-Christ de Nazareth, bien-aimé dans le Seigneur. Dieu lui-même est comparé
à un rocher dans le livre de Deutéronome 32:4. Le livre nous dit que il est le rocher. Ses œuvres sont parfaites, car toutes ses voies sont justes. C'est un fidèle et sans iniquité. Il est juste et droit. Dieu est fiable, bien-aimé. Il est fidèle à sa parole. Jésus-Christ, Dieu, notre Dieu et notre Sauveur, n'est pas un homme, il ne ment pas. Il n'est pas un être humain. Il ne change pas d'avis. Quand il dit quelque chose, il le réalise, bien-aimé. Quand il fait une promesse, il le tient. Nombre 23:19. Jésus-Christ, le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Jésus-Christ est la fondation, le fondement de la foi chrétienne, bien-aimé. L'apôtre Paul nous le dit. Il est le fondement de la foi chrétienne. Hébreux 13:8 nous dit qu'il est encore le rocher des siècles, bien-aimé. Il est le rocher des siècles. Donc, il est cette pierre qui existe des siècles, des siècles. Donc, il est hier, il est aujourd'hui et il est pour toujours, bien-aimé. Il ne change pas. Maintenant, nous allons parler de ce rocher dans l'édifice, dans le corps du Christ, dans l'Église. Bien-aimés, je vais encore relire notre thème pour que nous puissions bien comprendre. Jésus leur dit, là je relis, je suis toujours dans Matthieu 21:42, je relis notre verset. N'avez-vous jamais lu dans les Écritures que la pierre qu'on a rejetée, la pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue la pierre de l'angle. C'est du Seigneur que cela est venu. Est-ce que c'est un prodige à nos yeux? L'Église est un corps. L'Église, un édifice dont Christ est la pierre principale. Donc, l'Église est comme ce bâtiment construit des pierres. Mais Christ est la pierre principale. Bien aimé, au temps passé, des bâtiments étaient construits de pierres, bien aimé. Nous prenons des pierres, donc une pierre sur une autre pierre. Et l'Église est cet édifice et Christ est la pierre principale de cet édifice. Corps du Christ, nous sommes tous unis en esprit et dans cet édifice, nous sommes aussi des pierres. Donc Christ est cette pierre principale, mais nous, corps du Christ, nous sommes aussi des pierres dans cet même édifice. Amen. Cela signifie que nous et le Christ, nous formons tous cet édifice. Nous formons tous ce seul corps, un seul corps. Mais une fois que ce corps, cet édifice est brisé en morceaux, Christ reste la pierre principale. Bien aimé, cet édifice, ce corps peut être brisé en morceaux, mais Christ reste toujours cette pierre principale. Christ ne se brise pas, bien-aimé. Et nous sommes ces petites intercelles.
cet édifice étant brisé, Christ demeure, il demeure toujours cette pierre principale, mais nous sommes ces petites pierres qui sont cassées par-ci, par-là. Donc, nous avions besoin de la pierre principale, de la pierre angulaire. Et la pierre angulaire a aussi besoin de nous pour être un seul corps, pour former une seule édifice, bien-aimé. C'est la raison à laquelle Christ ne revient pas encore jusqu'à maintenant. Il a besoin de retrouver tous ces étincelles, toutes ces petites pierres cassées jusqu'à la plus petite pierre. Donc la raison à laquelle Christ ne revient pas, c'est parce que Christ a besoin de retrouver tous ces élus, toutes ces petites pierres, toutes ces petites étincelles de pierre, jusqu'à la plus petite, bien-aimé, pour que l'édifice soit prêt, pour que le corps soit complet, afin qu'il vienne trouver une église prête. Donc, quand nous venons de lire, la Bible nous dit que ceux qui bâtissent l'ont rejeté. Aujourd'hui, ceux qui bâtissent, ceux qui construisent, ont rejeté la pierre angulaire, ont rejeté Jésus-Christ. En introduisant des fausses doctrines dans l'assemblée, des doctrines mensongères, faisant le travail de leur père qui est Satan, basé sur les choses terrestres. Aujourd'hui, bien-aimés, aujourd'hui, la plupart de ceux qui sont supposés de bâtir, ils les détruisent. De ceux qui sont supposés de construire, ils les détruisent. Avec des doctrines mensongères, des doctrines de prospérité. Mais ils ont oublié les fondements. Bien-aimés, présentez-nous Jésus-Christ de Nazareth. Présentez-nous le royaume de Dieu. Je te le dis aujourd'hui, bien-aimé, une église qui ne te présente pas Jésus-Christ, qui ne te présente pas le royaume de Dieu, bien-aimé, cela n'est pas une église. Présentez-nous Jésus. Au lieu d'annoncer la bonne nouvelle, ils annoncent l'éperdument. Au lieu de guérir les blessés, ceux qui ont le cœur brisé, ils brisent leur cœur encore plus gravement. Au lieu de proclamer aux captifs la délivrance, ils créent eux-mêmes des captifs, bien-aimés. Parlez-nous de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés, je ne dis pas que parler des démons, des anges, bien-aimés, sont une mauvaise chose, plus que il y a aussi le ministère de délivrance qui existe. Mais ne vous focalisez pas sur des démons. Il y a d'autres serviteurs qui vous parlera des démons du matin au soir. Ils connaissent tous les noms des démons. Ils vous parlent que des démons. Ne nous parlons pas que des anges. Ne nous citons pas que les noms de tous les anges que vous connaissez. Citez-nous le nom de Jésus-Christ, bien-aimé. Focalisez sur la pierre angulaire.
focaliser sur la pierre principale, bien-aimés. Nous ne servons pas les anges, mais les anges nous servent. Parlez-nous de Jésus-Christ, bien-aimés. Je n'ai pas vu dans la Bible, là où l'ange est venu voir Marie, et l'ange dit que Marie, tu seras enceinte, tu enfanteras. Et moi-même, je ferai que tu tombes enceinte. L'ange ne l'a pas dit. L'ange l'a dit que l'Esprit de Dieu descendra sur toi. Bien-aimés, les anges, bien-aimés, sont nos serviteurs. Ils sont à notre service, bien-aimés. Les anges ne donnent pas le pouvoir. L'ange ne te donnerait jamais le pouvoir, bien-aimé. Mais seul le pouvoir, tout pouvoir a été donné à la pierre angulaire qui est Jésus-Christ. Ne nous parlez pas seulement de comment fonctionne Satan. Oui, c'est une bonne chose de savoir comment l'ennemi fonctionne. Mais ne vous focalisez pas sur ça, bien-aimés. Mais focalisez-vous sur Jésus-Christ de Nazareth, bien-aimés. Focalisez-vous sur Jésus-Christ de Nazareth. Car vous avez besoin de ce nom pour chasser ces démons que vous preniez tout votre temps à définir. Vous avez besoin de ce nom de Jésus-Christ. Bien-aimés, il y a des cycles théâtrales qu'il vous présente. Ce sont des cycles théâtrales qu'il vous présente s'il ne vous présente pas Jésus-Christ. Je le dis encore que ce sont des cycles théâtrales. C'est du théâtre qu'il vous présente s'il ne vous présente pas Jésus-Christ de Nazareth. Car des démons qu'il vous parle, les noms des démons, chaque démon qu'il vous présente, bien aimé, un démon ne peut chasser un démon. Je le dis qu'un démon ne peut chasser un démon. Donc il doit vous présenter Jésus-Christ dont le nom, dont tout pouvoir a été donné afin de chasser ces démons qu'il vous présente, qu'il vous définisse, bien aimé. Présentez-nous Jésus-Christ et arrêtons de faire ce cycle théâtral, bien aimé. Les bâtisseurs ont rejeté la vérité. S'ils ont rejeté la vérité, ceux qui sont supposés de bâtir, ceux qui sont supposés de construire, bien aimé, j'aimerais te dire une chose, qu'ils vont aussi te rejeter. Toi aussi, toi qui as la lumière, toi qui es dans la lumière, toi qui as la lumière et toi qui es dans la lumière, bien-aimé, qui dit la vérité, sache-le que tu seras aussi rejeté aussi par ces mêmes bâtisseurs qui ont aussi rejeté Jésus-Christ de Nazareth, qui ont rejeté la pierre angulaire, qui ont rejeté le cornerstone, qui ont rejeté le rocher des âges, bien-aimés. Aujourd'hui, le peuple est corrompu. Le peuple de Dieu est corrompu, bien-aimé, par les bâtisseurs qui ont rejeté la pierre angulaire. Aujourd'hui, parle du mariage, parle des choses terrestres, parle du voyage, parle de toutes ces choses que l'homme veut. Je ne dirais pas que l'homme a besoin, mais que l'homme veut vouloir. Tu auras beaucoup de followers. Beaucoup des hommes et femmes qui vont t'assister, qui vont te suivre, car tu parles bien, tu parles des choses qu'eux, ils veulent entendre. Mais quand tu parles de Jésus-Christ, il n'y a personne qui te suit. Tu n'as pas de followers, il n'y a personne. Bien-aimé, le peuple de Dieu est corrompu. Bien-aimé,
toute la Bible que nous voyons, bien-aimés, elle est basée sur Jésus-Christ. Si aujourd'hui, vous me dites de résumer la Bible en un seul mot, je dirais tout simplement Jésus-Christ. Je dirais tout simplement Jésus-Christ, bien-aimé de Nazareth. Jésus de Nazareth. Jésus-Christ qui fut rejeté par les hommes, par les bâtisseurs, mourut sur la croix. Mais cela ne l'a pas empêché d'entrer dans la gloire. Bien-aimés, ils vont vous rejeter, vous qui êtes dans la lumière. Vous qui avez la lumière et êtes, vous qui êtes dans la lumière. Mais ils n'éteindront pas votre lumière. Car le rocher des âges ne se brise jamais. La pierre de l'angle, la pierre principale de l'angle ne se brise jamais. Rien ne peut être bâti si elle n'est pas bâtie par la pierre principale. Tout doit être bâti sur lui et autour de lui. C'est-à-dire que nous devions la voir comme appui et guide. Nous devions la voir comme appui et guide. Bien-aimé dans le Seigneur, il avait un militaire, un soldat, qui était recruté dans l'armée. Et il priait beaucoup, ce militaire. Il priait beaucoup et il croyait en Jésus-Christ. Donc Jésus-Christ était sa pierre principale. Et le commandant de l'armée, lui qui ne priait pas ni ne croyait en Dieu, faisait tout possible, tous ses efforts de le ridiculiser, lui qui priait, lui qui croyait en Jésus-Christ. Et comme si le jeune ne conduisait pas. Et un jour, le commandant l'a piégé. Il a dit que rentre dans cette voiture et démarre là et gare là, dans le parking. Le jeune militaire a dit que mon commandant, tu me demandes à conduire, mais je ne sais pas comment conduire. Je ne sais pas conduire. Il lui dit, fais, obéis. Obéis, je suis ton commandant. Rentre et conduis la voiture. Et le jeune militaire rentra dans la voiture et il conduisit la voiture jusqu'au parking et il gara. Quand il est sorti de la voiture, il vit que le commandant, ce commandant qu'il a envoyé de conduire, et les autres militaires pleuraient. Le commandant était en larmes. Il dit, mais pourquoi êtes-vous en larmes? Le commandant lui dit que ton Dieu là, le Dieu que tu sers, il est Dieu. Que Jésus-Christ, le Jésus là que toi tu sers, la pierre angulaire, le cornerstone, le rocher des âges que toi tu sers là, il est Dieu. Et étonné, le jeune militaire dit, qu'est-ce qui t'a changé d'avis? Il dit que tu vois la voiture là, la voiture dont je t'ai dit de conduire, cette voiture n'avait pas de moteur. Elle était une voiture sans moteur, bien aimé. Toi et moi, nous le savions que une voiture sans moteur ne peut être conduite. Et le jeune étonné, lui aussi, tomba dans les larmes et il glorifie son Dieu. Il glorifie Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés, c'est pour vous dire tout simplement que tout doit être construit autour de Jésus-Christ et sur Jésus-Christ.
étant ce moteur d'une voiture qui permet à la voiture de vivre, qui permet à la voiture de conduire. Bien-aimé, Jésus-Christ doit être le moteur de notre vie. Donc, Jésus-Christ doit être au centre de tout ce que nous faisons. Et pour terminer là, bien-aimé, dans le livre de Psaume 18, verset 3, David nous dit ceci. David s'adresse à Dieu en ces termes. Il dit, « Éternel, mon rocher, ma forteresse, mon libérateur, mon Dieu, mon rocher, où je trouve un abri. » Bien-aimé, Jésus-Christ doit être ton rocher où tu trouves l'abri, où tu te caches en cas de vent, où tu te caches en cas de pluie, où tu te caches en cas de problème. Tu cours vers Jésus-Christ. Il doit être ce rocher, ton abri. Il continue, il dit que mon bouclier, la force qui me sauve, ma haute retraite, là où je trouve repos. Dieu doit être pour toi un refuge, bien-aimé. Regardons David, malgré qu'il n'était pas parfait, malgré que l'imperfection, bien-aimé, toi et moi, malgré que notre imperfection, nous devions toujours être dans la présence de Dieu comme l'a fait le roi David. Malgré l'imperfection, mais Dieu a étendu le territoire d'Israël au temps de David. Dieu a assuré la victoire de David sur ses ennemis malgré l'imperfection de David. David n'était pas parfait. Donc j'aimerais dire à une personne que malgré ton imperfection, demeure dans la présence de Dieu. Malgré que tu as péché, ne fuis pas la présence de Dieu, mais fais de Dieu ton rocher. Là où tu viens pour respirer, là où tu viens en retraite, là où tu viens pour te reposer, fais de Dieu ton bouclier, la force qui te sauve. Fais de Dieu ton refuge. Il étendra les territoires que tu n'as pas encore conquis dans ta vie. Et il assurera ta victoire sur tes ennemis. Une fois de plus, c'était votre frère, votre humble serviteur, l'évangéliste Rodriguez Lomboso. Je vous salue au nom de Jésus-Christ et bonne soirée.